Le 1er septembre 1715 est mort le roi Louis XIV, dit le roi Soleil, après 54 ans de règne. Alors, Louis XIV, il est devenu roi avant ses 5 ans, donc c'est-à-dire vraiment tout jeune, à la suite du décès de son père en 1643. En 1648 a eu lieu un événement qui a complètement bouleversé sa vie, c'est la Fronde. En gros, c'est une contestation de l'autorité royale par notamment la noblesse, mais aussi les parlementaires. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a fait construire le château de Versailles. En fait, l'idée c'était de réunir tous les nobles et les parlementaires dans un même endroit pour qu'ils puissent les avoir près de lui. En gros, le fameux proverbe garde tes ennemis encore plus près que tes amis ou un truc comme ça. L'idée c'était évidemment d'empêcher toutes sortes de récidives de contestation de son pouvoir. Louis XIV, c'est l'un des rois essentiels de l'histoire française. Il arrive au pouvoir avec un royaume de France qui avait de faibles moyens, et il le laissera dans la même situation à son successeur, c'est-à-dire son petit-fils. C'est quelque chose qui va déplorer puisque parmi ses dernières paroles, on retrouverait j'ai trop aimé la guerre. Autant dire que la guerre, c'est quelque chose qui à l'époque coûtait cher, encore aujourd'hui ça coûte cher, mais à l'époque aussi, et du coup ça aurait fait un trou dans les bénéfices possibles. Toutefois, il aura quand même réussi à agrandir le territoire du royaume français. Il a notamment annexé le Roussillon, la Franche-Comté, l'Île, l'Alsace et Strasbourg, et encore d'autres territoires. Sa mort est due à une maladie. Il finira par aller se coucher, référence au soleil, un roi soleil, t'as capté. Il finira donc par se coucher de la gangrène le 1er septembre 1715, 75 ans après sa naissance, après 54 années de règne, ce qui est un exploit pour le XVIIe et le XVIIIe siècle, puisque c'est un âge très vieux pour l'époque.